Nous venons d'arriver sur cette île déserte, ce sera notre abri. On ne mangera pas ce truc. Oh non, quelque chose d'énorme arrive. Allons chercher à manger, bébé. Je me sens trop bruyant. Il n'y a pas de jour. Très bien, je vous retrouve dans 24 heures, d'accord. À plus tard, à bientôt les gars. Ouhouhou, à plus tard. Voilà, c'est fini. On m'a déposé les gars, on se dirige vers le rivage maintenant. Nous venons d'atterrir sur cette île déserte et derrière moi, le bateau s'en va sans moi. Nous venons tout juste d'arriver sur cette île déserte. Mec, pour les prochaines 24 heures, tout ce que j'ai pour les prochaines 24 heures, c'est quelques ressources dans mon sac à dos, ici pour survivre, ici, sur cette île déserte. Numéro 1. On a un drone juste ici, mais ça ne va pas vraiment nous aider les gars. Peut-être qu'on pourra l'utiliser pour avoir une vue aérienne qui pourra nous montrer, je suppose, quelques endroits où on pourra pêcher. Plus tard, on a une GoPro, sa batterie et quelques armes, dont un énorme couteau Bowie. J'espère que ce truc nous aidera à construire un abri et à nettoyer du poisson. Ce sera vraiment utile. On a un masque juste ici et ça vient avec quelques autres objets. On a aussi des palmes. Avec un peu de chance, on pourra nager loin de cette île et attraper quelques poissons avec ce fusil à harpon juste là. Les gars, je veux attraper un poisson ou une langouste pour le dîner, qu'on pourra cuisiner sur l'île. On a une combinaison de plongée ici. Ça va surtout me garder au chaud, me protéger contre le récif là-bas et tous les autres animaux. Enfin, notre dernier objet, on a un silex et de l'acier juste ici. Avec de la chance, plus tard, on pourra faire un feu avec ça. Il n'y a plus rien ici pour l'instant. Les gars, je veux commencer à explorer cette île et voir s'il y a des ressources naturelles et au moins rendre la vie un peu plus facile. Oh là là, mec, regarde cette île en ce moment. Elle est tellement belle. J'ai trouvé cet arbre juste ici. Cette île est tellement plate. C'est, je suppose, notre abri. C'est à peu près ce qui se rapproche le plus d'un avion qui s'écrase sur une île déserte ou de ton bateau qui coule. Et tu dois juste t'arrêter ici et trouver un moyen de survivre. Allons voir ce que cet endroit a à offrir maintenant. J'ai mon sac à dos. Voyons si on peut trouver des ressources qui vont nous aider à survivre ici pendant les prochains jours. Ah, j'ai l'impression d'être ce fichu Dora l'exploratrice avec mon sac à dos. Oh mec, tu commences à devenir fou sur ces îles quand tu es tout seul, hein? En fait, en cherchant le long de la marque laissée par la marée haute, vous pouvez vraiment voir où elle se trouve, les gars, parce que c'est là que tous les débris viennent s'échouer. Ça, c'est sans doute une petite marée haute, et là-bas, une grande marée. Regardez, si je voulais jouer au foot, il y a une chaussure ici. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Mais c'est quoi ce délire? Regarde ça. On a une noix de coco. Non, c'est super poussiéreux. Cette plante, c'est de la salicorne de mer, vraiment comestible. Ce sera donc notre premier repas aujourd'hui. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment dégueulasse. On croit que ce serait bon, juteux et désaltérant, mais c'est tout l'inverse. C'est juste très salé. Donc je ne vais pas en manger trop parce qu'on n'a littéralement pas d'eau ici. Il y a plein de vieilles bouteilles, comme des bouteilles d'eau et tout ça. C'est quoi cette sandale Gucci? Je doute qu'elle m'aille. Je viens de me battre contre un truc fou. Sur le rivage, ce qui s'est échoué là, c'est un énorme poisson globe. Oh, ce truc pue vraiment, mec. Regardez-moi ça, les gars. Vous ne pouvez pas les manger. Ils ont assez de toxines en eux pour tuer 30 humains adultes, donc il est hors de question qu'on mange ce gros-là. Allez, mon pote, repose en paix. On a tout un tas de vieux fils juste là, d'accord. On peut clairement utiliser ça, peut-être pour attacher notre structure, ou peut-être pour créer une sorte de méthode de cuisson, peut-être un peu plus tard, si on arrive à trouver de la nourriture. Donc je vais mettre ce truc dans le sac à dos. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est comme un petit haut de forme pour moi. Je ne pense pas que ça va durer, car ça ne protège pas du soleil. On oublie ce corail mou, il nous faut un vrai chapeau. Ceux-là seront très utiles. Ils s'enflamment mieux que tout le reste pour démarrer un feu. Je vais donc en ramasser beaucoup. Ils proviennent de cette plante. Ça devrait nous permettre d'allumer un feu plus tard. Voici un cône, ces coquillages sont appelés escargots cigarettes. Si l'escargot à l'intérieur vous pique, vous mourrez plus vite qu'en fumant une cigarette. J'ai donc eu de la chance qu'il n'y ait pas d'animal ici. Oh là là, c'est magnifique. Les coquillages sont de vrais trésors naturels. Je les adore. Je me demande comment celui-là a pu sortir d'ici. Ce pneu peut avoir plusieurs usages. Brûlé, il produirait une fumée noire susceptible d'attirer l'attention. Si vous étiez coincé sur cette île quelques jours et cherchiez un moyen de partir. J'ai tellement transpiré là-bas, c'est fou. Je reprends mon souffle un instant. Oh d'accord, je ne pense pas qu'on puisse passer beaucoup plus de temps au soleil, les gars, parce que ça me fait cuire.
Il faut qu'on trouve du liquide. Je réfléchis mal, les gars. Il pourrait y avoir une énorme tempête qui se prépare. Donc ce que je me dis, c'est qu'au cas où il pleuvrait, je veux un moyen de récupérer de l'eau. Il est temps de sortir le gros costaud, ce couteau, juste ici. Maintenant, on a de la chance, ces 2 bouteilles ont des bouchons. Elles sont très salées et poussiéreuses, mais ce n'est pas important. Ce que je veux faire maintenant, les gars, c'est littéralement trouver le point central sur cette bouteille. Et je veux juste la couper tout droit. Vous pouvez voir juste là. On a littéralement récupéré 2 tasses, juste ici. Elles sont prêtes à l'emploi. Vous pouvez utiliser des réservoirs, des seaux ou tout objet trouvé sur cette plage. Mais celui-ci, juste là. C'est sûr, s'il pleut, on aura de l'eau douce. Ces vieilles noix de coco ne servent à rien. Qu'est-ce que c'est? Une chaussure? Encore des noix de coco. Je crois avoir trouvé quelque chose. Oh, s'il te plaît. Oui, il y a du liquide dedans. On a trouvé une noix de coco, les gars. Elle est très vieille, mais contient encore du liquide. Oh là là, c'est un vrai sauveur. Ouais, on est de retour au camp maintenant. On a notre couteau juste ici. Je vais ouvrir cette noix de coco. Honnêtement, les gars, je ne peux probablement pas tout boire parce que on doit en garder un peu. Il faut qu'on tienne jusqu'à demain matin. Voici la noix et la chair. Je vais la percer ainsi. Je veux préserver cette noix de coco, donc je ne vais pas tout boire. Oh là là! C'est vraiment bon. J'en ai bu la moitié. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une petite incision, on peut le garder et le préserver. Il est environ 1 ou 2 heures de l'après-midi et la marée bien haute amène de l'eau propre et des poissons. C'est un excellent moment pour chasser. Chérie, allons manger. C'est tellement beau ici. Oh là là, regarde-moi cette eau. Ça, juste là, c'est le dîner, chérie. Oh, il y a tellement de viande, ça va facilement nous nourrir. Oh, je suis ravi de ça. Oh là là, c'est dingue.
Oh là là, les gars, on a vraiment assuré. Vous plaisantez, non? Laissez-moi vous montrer ce qu'on a eu. Regardez-moi cette merveille, hein, juste là. C'est ce qu'on appelle un trevally à taches dorées. Vous pouvez voir ces taches dorées juste ici. C'est l'un des meilleurs sashimi ici en Indonésie. Les gars les adorent, donc je suis super content d'avoir attrapé ce gros-là. Mais ce n'est qu'un parmi d'autres. Regardez les couleurs de ce poisson perroquet, il est vraiment énorme. Oh là là, je suis tellement excité. On les appelle poissons perroquets à cause de leur gros bec de perroquet. Leurs magnifiques couleurs en font parmi les plus beaux poissons au barbecue. Celui-ci mérite le titre de MVP, je n'en ai jamais pêché un pareil. Et je crois que c'est une sorte de flette tropicale ou de sole. Et apparemment, c'est l'un des meilleurs poissons à manger de l'océan. Comme vous le savez, c'est trop de poissons pour moi pour les prochaines 24 heures, mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait trouver un bon endroit et je vais le garder là et trouver un endroit frais et agréable. J'espère qu'on pourra le garder pour tous les habitants demain quand je quitterai l'île afin de le leur donner. Je suis tellement excité, tu sais. Pour moi, pouvoir partager du poisson et tout ça, ça signifie beaucoup. Et pour les habitants, le poisson compte plus que tout. Donc si je peux partager ça, alors je peux illuminer leur journée. Il y a de bonnes ondes partout, mais il faut voir comment les garder au frais. On peut clairement utiliser ça. En fait, vous pouvez utiliser ça, les gars, pour espérer conserver un peu de ce poisson, au moins jusqu'à demain matin. Tu sais, c'est un bon problème à avoir quand tu dois choisir quel poisson tu veux manger pour le dîner. Mais ce que je me dis en ce moment, c'est que ces deux poissons-là, je vais les garder pour les locaux. C'est un superbe poisson perroquet, notre carangue, et ce poisson étrange ici. On va manger celui-ci car j'ai une super idée pour le préparer. Ce truc est impressionnant, regarde. Ce sont parmi les poissons les plus étranges. Les yeux débutent de chaque côté du poisson, puis, en grandissant, ils se déplacent vers le haut de sa tête. Voici un œil ici et l'autre là. Il reste assis à attendre, puis soudain, il aspire tout poisson qui passe avec sa bouche en forme de seau. Nous amenons notre poisson au bord de l'eau, au-dessus de la marque de marée haute. Je vais maintenant creuser un trou jusqu'au fond. Les gars, je veux atteindre ce sable froid pour garder notre poisson frais toute la nuit. Maintenant, je vais prendre ce plastique ici et je vais simplement tapisser ce trou, vous pouvez voir juste là. Je vais juste tapisser les côtés. Et ça va, je suppose, le protéger et le garder hermétique. Je vais prendre notre poisson juste ici qui est déjà bien sablé, celui-ci au-dessus maintenant à partir d'ici. Tout ce que je vais faire, c'est simplement l'enterrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher quelque chose sur la plage. C'est vraiment étrange. En gros, on peut le placer ici pour qu'on sache où se trouve le poisson. D'accord. Ce sera parfait. J'ai toujours voulu en manger un comme ça. C'est vraiment bizarre. On voit qu'il y a de la chair de ce côté et aussi de l'autre côté, c'est un poisson plat. Ouais, je me sentais si vivant et libre. Oh mon Dieu. Oh là là, les gars, je viens de repérer la chose la plus folle sur la plage. Oh là là, il y a quelque chose d'énorme qui vient vers moi. Oh là là, regardez-les juste ici. Oh là là. Oh là là, c'est fou, ce sont des raies manta juvéniles. Quoi, alors? Je n'ai jamais vu ça. Très bien, je vais le laisser juste là. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller vers tous ces arbres verts et tout ça. C'est un joli morceau de bois vert juste ici. Cassant des morceaux, sinon ça ne brûlera pas. Attrapons-le. Tu peux voir cette belle forme en X, en voilà un. Très bien, vous voyez ces morceaux de bois vert ici. Je veux juste les tailler et créer, je suppose. Juste une façon de pouvoir mettre ça au-dessus du feu, ça va marcher comme ça, tu vois. On pourra poser, je suppose, un morceau de bois dessus. Voilà, ça on pourra l'utiliser. On le place sur le feu, ça ne brûlera pas car c'est du bois vert. Veillez à ce que ce soit compact et stable, ce sera parfait. Prenez quelques morceaux de bois maintenant, il faut s'assurer qu'ils sont assez solides. Ceux-là seront bien, vous pouvez voir petit à petit. En gros, on construit un support à poisson, c'est sûrement tout ce qu'il nous faut ici. Il y en a encore un ici et un autre là. On va faire un feu juste en dessous qui va cuire et nos poissons seront posés directement dessus. Voilà, notre support à poisson est prêt. Ce que je veux faire maintenant, c'est trouver où on va dormir ce soir.
Le temps a l'air plutôt bon en ce moment, donc je pense que dormir directement sur la plage pourrait être une bonne option. Mais j'ai une petite idée pour rendre ça un peu plus confortable. Ça commence avec ce gros truc, d'accord. Maintenant, il faut qu'on marche sur la plage. Je dois trouver une sorte de morceau de bois, un type bien précis. Ce sont toutes des traces de tortues ici, donc il doit y avoir des tortues qui pondent leurs œufs sur cette plage. Oui, on peut vraiment voir où elles ont creusé leur nid, elles creusent de grands trous et on peut vraiment les voir. Faisons juste attention à ne pas marcher dessus en y pensant. Oui, d'accord, ça va être notre meilleure option ici, Righty. Je vais vous montrer la façon la plus simple de fabriquer un lit ou une chaise, je suppose, pour un peu plus tard. Voici le morceau de bois ramassé plus tôt. Je vais l'enrouler dans ma combinaison pour éviter que les échardes atteignent ma colonne vertébrale. Il suffit de le poser comme ça, de l'enfoncer dans le sol comme ça, et voilà, c'est notre lit et notre chaise. Ouah, d'accord. Regardez notre campement. Le poisson est ici, le grill à côté. C'est notre petit bois qu'on a ramassé un peu plus tôt, on a notre lit juste là. Je veux aller chercher du bois de chauffage, je veux allumer ce feu. Comme vous pouvez le voir, le soleil commence à baisser. Il doit être environ 4 heures de l'après-midi en ce moment. Alors allons chercher du bois de chauffage, hein. Allumons ce feu. C'est l'heure du dîner, mon pote. J'ai ce petit bois juste ici, c'est absolument parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait mettre ces morceaux de bois sur le côté, juste pour pouvoir allumer ce feu. Et une fois qu'il sera bien parti, on les ajoutera. Parfait, ça c'est notre petit bois. Ensuite, on a nos petites brindilles juste là. Et puis on a des morceaux plus gros qu'on ajoutera après. Alors, lançons ce feu, hein. Allons-y. Oh, regarde ça. Regarde-la démarrer, ça galère un peu. Je vais juste mettre ça dessus, regarde bien. Regarde ça, regarde bien. T'es prêt? Ça va juste s'enflammer, mon pote. Oh, tout ça est super léger et sec. Tu vois, ces morceaux sont assez solides ici, donc ça devrait aller. On va prendre notre poisson et on va le mettre directement en dessous, là. La flamme va cuire doucement le poisson. Si on alimente le feu, ce sera parfait. Une grande vieille assiette juste là qui va super bien avec ce feu. Et regarde ça. C'est pour ça qu'on vit. Mais qu'on est les seuls ici sur cette île déserte en ce moment. Et laisse-moi te dire qu'on s'éclate. Oui, d'accord, notre sac a un peu échoué, mais regarde, voyons voir comment elle s'en sort. Oh ouais, mec, ça a l'air tellement bon. Toute cette peau protège juste la viande en dessous. Tu peux bien voir tout ça. C'est là-dessus qu'on va la servir. Je pense qu'elle est presque prête. Ne la fais pas tomber. C'est le moment parfait. Chérie, regarde, j'enlève juste la peau. Et ce truc, c'est littéralement comme une assiette de viande. C'est dingue. Regarde cette viande en dessous. Tu te moques de moi là? La plus belle viande que tu puisses avoir? Regarde-moi ça. Bon, on va goûter. C'est une viande blanche très tendre. Comme ce sont des poissons plats, ils bougent peu, donc je n'aurais jamais pu finir les 2 autres poissons. Donc je suis juste content d'avoir ça en ce moment. Ça va me donner de l'énergie à 100% jusqu'à demain matin. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs poissons que j'ai jamais mangé de ma vie. Tu sais quel est le meilleur dans ce poisson? On l'a littéralement juste attrapé. Une fois un côté terminé, on le retourne et on a un côté neuf, prêt à être dégusté. Tellement bon. Bon, les gars, on a tout dévoré. Il ne reste littéralement plus rien. Ah, c'était vraiment un super repas. Je me sens tellement rassasié maintenant. On a remporté notre 2e victoire. Chérie, ce que je veux faire, c'est me préparer pour la soirée qui arrive. Il nous reste probablement à peine 1 heure de lumière avant que la nuit tombe. Alors préparons-nous, d'accord? Ouais, comment ça se passe cet après-midi en ce moment? C'est magnifique ici. Tout cela est pour nous, d'accord? Préparons-nous pour ce soir. On prendra notre lit ou chaise, comme tu veux. On le ramène au campement et on se détend. Regardez ce coucher de soleil, il reste peu de lumière. Je vais me détendre ici. Je vais profiter un peu de ce tronc, puis on se préparera pour la nuit à venir. En fait, je ne pense pas que la nuit sera trop difficile. On a ce lit juste là. La météo a l'air complètement folle. Je croyais qu'il y aurait une tempête, mais le temps s'est éclairci. J'ai bien mangé et la noix de coco m'a donné de l'énergie. La vie est belle, bébé. N'est-ce pas génial? Je regarde le coucher de soleil. Et là, je vis un de ces moments où je réfléchis, où je pense à la vie et à tout ça. Et je suppose qu'une chose qui ne cesse de me traverser l'esprit, c'est à quel point ma vie a changé cette année. Vous avez été là dans les hauts et les bas, dans les moments difficiles et tout le reste. Et s'il y a une chose que je dois dire, c'est simplement merci à vous tous.
Vous avez été ma famille cette année et vous avez été mon pilier. Vous avez été la seule chose qui m'a permis de tenir le coup. Et oui, jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé être ici au début de l'année. Ça, c'est sûr. Mais je vous aime et c'est ce qu'on fait, c'est notre vie en ce moment. Oh là là, tellement béni, mec. Très bien. Regardez, il n'y a pas de pluie, je ne pense pas qu'il va pleuvoir. Alors ramassons ces bouteilles qu'on a installées un peu plus tôt parce qu'on ne veut pas que ce plastique flotte partout. D'accord, vous pouvez voir que le soleil se couche à l'horizon. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la nuit. Je vous retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur. J'ai hâte de voir la réaction des habitants. Quand on leur donnera ce poisson, ce sera génial. Moi, je profite de l'ambiance. On se retrouve demain matin, de bonne humeur. Il doit être 2 ou 3 heures du matin, les gars, et le vent s'est levé. Je vais enfiler ma combinaison de plongée, ça me tiendra un peu chaud jusqu'au matin. Je vous retrouve bientôt. Oh là là, bonjour à vous les gars. Oh, j'ai vraiment mal dormi cette nuit. Je ne vais pas mentir, j'ai fini par enfiler ma combinaison de plongée. Mais j'ai fait les choses à l'envers. J'ai eu froid toute la nuit. Et laissez-moi vous dire, ces trucs-là, je ne sais pas si vous les voyez, c'est Bernard l'ermite juste ici. Ils ont rampé sur moi toute la nuit. Je croyais d'abord que c'était des araignées, puis j'ai vu que c'était des Bernard l'ermite. Maintenant, je suis juste content de voir le matin et le bateau à l'horizon. Le bateau est là. Voilà les gars, d'accord, on va déterrer ce poisson juste ici. Ils vont se demander ce que je suis en train de faire. Allez, on va vite déterrer ce poisson maintenant les gars. Je pense qu'elle va bien. On a un perroquet sablonneux ici. Ils sont bons. Nos 2 poissons n'ont pas été mangés, ce qui est bien. Je vous ai préparé une petite surprise les gars. On a du poisson. D'accord, tu prends celui-ci, d'accord? La caméra? Ils ont été récupérés. Je pars de l'île déserte, merci à tous. Quel défi! À la prochaine aventure, pensez à liker et vous abonner.